chez des sages non juifs comme juifs. Est-ce que, par exemple, l'idée générale, qui est circulaire, est plus parfaite que l'existant particulier? Est-ce que l'idée de cheval est plus parfaite que le cheval de la réalité? Le cheval de la réalité est dans l'ordre de la droite, l'idée de cheval est dans l'ordre du cercle. C'est comme ça que les sages du Moyen-Âge discutaient. Et alors, bien évidemment, vous voyez que, une fois de plus, je reviens à mon dada. Cheval. Ah. Bon, j'ai des ans, cheval. J'espère que vous ne faites pas dodo en Ashkenaz. Mais. T'as pas entendu. Oui, ça m'échappe. Oui, je veux dire que c'est un univers, la Bible, dans lequel on ne peut pas pénétrer si on pénètre en grec. Il faut y pénétrer en hébreu. Et pour la Kabbalah en plus, il faut l'araméen. Je voulais vous rassurer, il n'y a que 7 dialectes armés. Alors, je me rappelle une fois un des élèves qui disait, mais comment on va faire pour apprendre tout ça? Je vais vous dire un secret. Avant de savoir, moi je ne savais pas. Alors c'est possible. Et alors je leur ai raconté l'histoire de Rabbi Akiva, qui a commencé à étudier à 40 ans, et qui est devenu un des grands maîtres d'Israël. Il y en a un qui m'a dit, qu'il m'invitait déconcertant, mais je ne suis pas Rabbi Akiva. Alors j'ai répondu, qu'est-ce que tu en sais? Essaye. Oui, je voulais intervenir sur un point, là, sur la recommandation d'étudier, de réétudier le Nouveau Testament et d'en comprendre la dimension hébraïque. Parce que ça se fait en France maintenant. Il y a des, par exemple, Claude Trémontant, qui a fait des... Mais en tout cas, ça me rappelle ma jeunesse. Non mais, j'ai essayé... Alors moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai essayé de lire. Alors il y a une chose qui m'a, justement, c'est voilà ma question, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'en réalité, le tort des Juifs, si tort il y a, c'est pas du tout d'être trop rigoureux, mais c'est le contraire. C'est-à-dire? C'est-à-dire d'être trop généreux. D'être trop généreux par rapport au christianisme, qui m'est apparu, lui, qui m'est apparu comme très rigoureux. Alors, la question c'est la suivante, c'est qu'on parlait de 67 tout à l'heure. Mais si 67, ça marque une date pour nous, c'est que nous avons fait preuve de rigueur. On fait preuve de rigueur en attaquant 67. On a été attaqué. Enfin, bon, mais de toute façon, peu importe, mais tout le monde a ressenti, tout le monde a ressenti, tout le monde juif a pensé enfin. Tout le monde juif a pensé enfin. Et là, alors là, moi je trouve que ça me fait problème par rapport à ce que j'ai entendu. Oui, il faut reprendre ça et avoir le temps. Voilà. Mais vous comprenez que ce dialogue se fera. Oui. Là, c'est notre problème de l'avenir. Il ne s'agit pas du tout, comme fait Claude Trémontant, de s'approprier les catégories hébraïques pour les helléniser et les christianiser. Et il ne s'agit pas de ça. Il s'agit que des prêtres chrétiens et des rabbins kabbalistes étudient ensemble. Et pour ça, il faut au moins 6 langues. Il faut l'hébreu, l'araméen, le grec, le latin, l'arabe, lorsque l'islam est présent, et une langue pour parler, pourquoi pas le français. Mais si on maîtrise pas ces 6 langues à la fois, on ne peut pas se parler. Et étant donné l'objet de l'étude. Et moi, ça fait des dizaines d'années que je répète ça à chaque congrès de l'UBEJ, où j'ai participé, l'Union mondiale des étudiants juifs, qu'il faudrait que quelque part se dégage un budget pour permettre à une dizaine de savants, la moitié chrétiens et la moitié juifs, et catholiques, protestants, orthodoxes, pour les enfermer dans une université, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qu'ils étudient ensemble pour savoir s'ils parlent de quoi ils parlent. Mais pour ça, il faut effectivement les langues. Et j'ai remarqué cela. Moi, quand j'étais enfant au lycée d'Oran, je me demandais pourquoi mon père, qui était grand rabbin, m'obligeait à apprendre le grec et le latin. Je l'ai jamais compris. Et alors, finalement, j'ai compris. C'est pour pouvoir lire les évangiles en grec et en latin. Alors, quand je discute avec des prêtres, et bien qu'on me cite un verset qui n'est pas exact, je leur dis, lisez tout de suite en grec et en latin. Et puis s'ils me citent un verset de l'Ancien Testament qui n'est pas exact,
J'ai dit, il faut lire en hébreu. Alors là, il n'y a plus personne. Mais vous comprenez le problème. On ne peut pas se comprendre au niveau de la littérature. On ne peut que admirer les textes. Il faut comprendre au niveau des exégèses. Mais pour ça, il faut maîtriser. Je veux dire une chose. Qu'est-ce que c'était l'étude pour la génération du Sinaï? Traduire le texte de la Bible. Ils parlaient hébreu, de leur culture. C'est à partir du moment où on sait ce que le texte veut dire qu'on commence à étudier. Or, en diaspora, qu'est-ce que c'est l'étude? Arriver à établir la traduction. Et on ne se rend même pas compte qu'on ne comprend rien. Je ne sais pas si c'est clair, ceci. Bon, eh bien, nous sommes en un temps juif exceptionnel de réhébraïsation. Et ça commence par la langue. Je veux dire, la seule chose de commune qu'ont les juifs entre eux, parce que nous reflétons la diversité du monde, et c'était une blague juive, ça encore, nous sommes la religion de l'unité. C'est la société la plus divisée. Mais notre idéal, c'est l'unité. Eh bien, Dieu nous a confié cet idéal-là parce que nous sommes les seuls à percevoir quand ça manque. Alors, il peut nous faire confiance qu'on y arrivera un jour. Mais, pourquoi je n'ai pas l'unité, c'est... La langue. Ah oui, la seule chose de commune entre tous les juifs, c'est qu'ils sont d'origine hébraïque. Et par conséquent, le seul ciment de toutes les manières des juifs, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et toutes géniales, c'est l'hébreu. Je vous donne un exemple. Quand je me suis occupé du centre Rachi, on a mis sur pied les ateliers de langue juive, judo-arabe, yiddish et judo-espagnol. J'ai dit, il y a une condition, c'est qu'il y ait aussi un ulpan en hébreu. Parce que si l'hébreu est là, tout le reste, c'est un enrichissement. Mais si l'hébreu n'est pas là, alors le yiddish c'est de l'allemand, judo-arabe c'est de l'arabe, judo-espagnol c'est de l'espagnol. Mais quand l'hébreu est là, alors tout cela s'unifie. Et j'avais d'ailleurs une secrétaire qui était biologue. Elle me disait l'ulpan. Pour dire l'ulpan, elle me disait l'ulpan. Mais pour vous dire qu'il faut intégrer tout cela, mais l'unifier. Alors, c'est-à-dire, ça vous mettra à l'aise que ce soit un rabbin qui vous parle. Assez de courir derrière cette illusion de croire que c'est la religion qui va unifier les Juifs. Ce qui unifie les Juifs, c'est l'hébreu. Et alors, c'est la clé de tout. Parce que je vous raconte une histoire tragique du début du sionisme. Au début du sionisme, il y avait un conflit terrible de sensibilité entre les Juifs qui venaient en Israël pour être Juifs et les Juifs qui venaient en Israël pour être hébreux. Et alors, imaginez un Shabbat, un Juif intégriste, comme on dit en français, Haredi, habillé avec son caftan, sa barbe, ses papillotes, ses pérotes, comme on dit en français papillotes, et qui traverse une rue d'un kibbutz, une route qui amenait à un kibbutz. Pendant ce temps, un kibbutznik qui sortait à cheval avec sa pipe à la bouche. Manuel, la rencontre. Alors l'autre qui commence à dire Shabbos. Et l'autre qui lui répond David Ivrid Goy. Le drame. On est encore en train de vivre ce drame-là. On rappelle plutôt l'histoire de la ville de Bedichever. Et il répondait autrement. Et normalement, nous, on prend l'exemple de gens comme lui et pas des exemples des idiots. Écoute, tu n'as pas vu j'ai une kippa. Pardon? Tu n'as pas vu j'ai une kippa. Oui, mais ça, c'est pas ça je pense. Mais j'explique le drame de ce choc de fidélité qui s'est produit. Et vous savez, ma question, c'est pas qui a raison, Israël ou la diaspora. L'autre jour, notre ami m'a traité de sioniste. C'est toi qui m'as traité de sioniste. Le sioniste, c'est lui, non? Mais c'est un compliment. Bien sûr, bien sûr. Oui, alors, le drame, c'est pas qui a raison, Israël, les sionistes ou la diaspora, c'est dans quelle époque nous vivons. Si nous vivons dans l'époque de Judas, le retour à la maison juive, à Jérusalem, alors c'est Israël qui a raison. Si nous vivons dans l'époque de Joseph, l'Égypte, et j'en suis le Hatani, ou le Stoléru, alors c'est Joseph qui a raison. Les économistes, vous savez ce qu'a dit la femme de Potiphar à Joseph? Hatani, tu m'en as parlé.
Eh bien, le problème, c'est de savoir dans quelle époque nous vivons. Nous vivons dans une époque où le juif redevient hébreu. Et ça fait du bruit. Et ça va vite. Ça, je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, eh bien, l'hébreu, pour moi, c'était la clandestinité du peuple juif. À la maison, on parle d'un hébreu. On parlait un hébreu de l'âge d'or espagnol, qui est très joli d'ailleurs. Et, eh bien, subitement, les juifs s'hébraïsent. Ils sont dans le temps de la réhébraïsation. Et ils font en tirer les implications et les conséquences. Il faut multiplier les upanim. Alors, les synagogues prendront un sens d'Israël. Et je crains que dans beaucoup de synagogues, il y ait du para-christianisme. Et il faut refaire l'Israël juif. Et le juif Israël. Bon, le vocabulaire important, nous avons pris l'idée. Nous devons redevenir ce que Dieu a choisi comme peuple. Je racontais au président tout à l'heure, on parlait de Marienstrasse, nous étions amis intimes parce qu'on faisait partie des mêmes équipes de la résistance. Et alors, ça c'était le temps pluraliste. On avait des équipes avec des anarchistes, des communistes, des gauchistes, c'est pas la même chose. Et il y avait même des juifs religieux. Et alors, c'est grâce aux EI. Alors Marienstrasse était un héros de la résistance et de la guerre de 48. Moi j'étais de l'armée française, j'ai fait la guerre de libération. On s'est retrouvés aux EI, aux écrivains, aux étudiants. Et puis on est devenus amis intimes. Alors imaginez, Marienstrasse et moi. Et alors un jour il y avait un colloque à Rachid. À Rachid, vous savez, tout est à Bracadabra. D'ailleurs c'est à la rue Broca. Et alors, on était au panel, et puis j'ai commencé par parler, je ne me rappelle plus du sujet. Et Marienstrasse commence à parler gêné. Il me dit, moi, vous savez, je suis ami, il m'a dit tout, je ne peux pas le contredire. Mais je tiens à ce que vous sachiez que je ne crois pas en Dieu. Alors je lui ai répondu, comme ça, spontanément, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il croit en toi. Et c'est ça le problème. Les Juifs, c'est pas tellement les hommes qui croient en Dieu, c'est les hommes en qui Dieu a cru. Et c'est le témoignage de la Bible. Mais il y a cru en hébreu. Bien, mais il nous reste à remercier Manitou. Nous avons demain donc une autre séance de cours, le cours de Talmud cette fois-ci.